toute personne qui part chez le nganga, le magicien, le marabout, toi tu pars pour te faire laver afin d'attirer le mari, la chance, tu pars chercher l'élévation, la stabilité, le succès. Pour ton information, sache que tu pars chercher que le ténèbre. Donc si tu es parti déjà chez un nganga, chez un marabout, tu es déjà parti pour te faire laver, attirer les hommes, les femmes, tu sois influenceuse, influent, sache que tu as le ténèbre en toi. Tu es parti chercher que le ténèbre. Parce que le diable, c'est le ténèbre. Et toute personne là, les nganga des magiciens là, le mandona là, le marabout, sont les acolytes du diable. Ils te donneront que le ténèbre. Parce que leur père est ténèbre, il s'appelle ténèbre. Je vous ai parlé dans Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe vide. La Bible déclare, la terre était informe vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de ça. Les ténèbres en question, c'est le diable. Combien de personnes sont parties pour chercher des biens matériels, l'élévation, succès? C'est que tu as là où tu me suis, là. Ta conscience t'interpelle que tu as cherché, c'est que tu te possèdes là, ce que tu possèdes là. Le mariage là, l'élévation, le succès là. Tu es conscient que tu as trouvé ça chez un ganga. Sache que tu as les ténèbres en toi. Tu marches avec les ténèbres. On te voit, tu es belle. Que tu te fais laver chez une maman, marabout, des choses compliquées, ténébrées. On te voit, tu es stable. On te voit avec l'argent. Que tu as cherché ça. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, vous allez voir, Dieu défend sa bénédiction. Dieu défend sa bénédiction. Dieu dit que non. Il y a même, on a chanté, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi tu as du chagrin. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix, tu as que des chagrins. Tu sais pourquoi? Parce que tu es parti chercher ça chez quelqu'un, la personne lui-même, elle-même qui te fait laver là, qui te fait des cérémonies. Tu pars chaque fin du mois. Lui-même n'a pas la paix. Lui-même n'est pas bien. Lui-même il n'est pas stable. Tu peux voir que stable physiquement, spirituellement, mort. L'homme animal que la Bible nous parle. Donc, tu pars là pour évoquer les esprits. Toi qui évoques les esprits, tu es dans les ténèbres. Si tu vois même ton pasteur, même dans l'église chrétienne, qui évoque les esprits, qui évoque les anges, tu es dans les ténèbres. Tu te dis que non, les esprits de nord, les esprits de sud, les esprits, j'évoque les esprits, sont dans les ténèbres. Combien de personnes sont dans les ténèbres en question? Sont dans les camps de Satan parce qu'ils sont partis pour chercher les ténèbres en question. La Bible dit la terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Les ténèbres là étaient en face. Vous comprenez? Il était en face, le ténèbre en question était en face avec l'esprit qui se mouve au-dessus de ça. Lorsqu'on décortique le zoo, ce langage prophétique, c'est la parole. Que le Seigneur bénisse son roi, les patriarches des actions missionnaires. Je cite Israël, Fundi, Acacia, Mtuazamani, l'homme à la taille, à l'action supérieure. Donc, les eaux en question que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus, c'était la parole. Là où il y a la parole et il y a l'Esprit de Dieu, c'est créer quelque chose. Tu as besoin de la chose en question que je vous ai parlé, que je vais vous révéler cela. Et vous voyez, chapitre 3, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a ordonné. Avec condition, que la lumière soit. Pourquoi? Dieu a vu que non, pendant là où sa parole est là et son esprit est là, il y a des ténèbres. Non, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas. Toujours. Dieu a ordonné, c'est un commandement. Que la lumière soit. Tu as besoin de cette lumière afin que tu quittes dans les ténèbres en question, tu es parti chercher. Il y a des endroits comme je vous ai parlé. Il y a des cadeaux, des opportunités ténébrées. Dieu bénit, c'est pourquoi Dieu
défend sa bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait souffrir aucun chagrin. Toi, tu as des chagrins, tu n'as pas la paix en toi, tu ne dors pas. Combien de personnes qui possèdent ce qu'ils ont cherché là, la stabilité qu'ils ont cherché là, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, ne sont pas en paix. Le chagrin se sent toujours insuffisant parce que c'est du ténèbre qu'ils ont parti chercher. Tu as besoin de la lumière. La lumière que la parole et l'Esprit avaient déclaré que la lumière soit. C'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu es dans l'envoûtement. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi même les ténèbres en question, les ténèbres a poursuivi Christ. La naissance de Christ, lui le diable, ténèbres, Satan, a poursuivi Christ, même dans sa naissance. C'est pendant la nuit que les anges partaient pour offrir les sacrifices, adorer le Christ. Dit que non, il faut se déplacer ici. Joseph, Marie, il faut fuir pendant la nuit parce qu'ils cherchaient détruire l'enfant, tuer l'enfant pendant la nuit. Pendant la nuit que Dieu a donné le pain, Judas. Judas a pris le pain. Il est parti trahir Jésus. Je vais vous dire, après avoir Judas, autant pour moi, mange le pain, Satan est rentrant. Et pourquoi? Parce qu'en Judas, je vous ai parlé, Judas avait le sémence du diable. Il avait l'esprit de la cupidité. Combien des enfants de Dieu qui partent à l'église, ils possèdent les ténèbres en eux, la jalousie, la haine, la trahison, la destruction. Combien des églises sont dans les ténèbres, autant pour moi. Combien des hommes de Dieu sont dans les ténèbres? Vous serez que dans les ténèbres pendant qu'il n'y aura pas la lumière du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça la révélation. La Bible dit, mon peuple, le peuple sans la révélation, c'est le peuple qui ne voit pas là où il part. C'est le peuple aveugle. C'est pourquoi Samson, je vous ai dit, Samson a perdu sa vue, ne voyait plus. Combien de personnes sont dans les ténèbres? Combien de talents, combien de capacités, de dons, de grâces, le ministère même sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Tu es intelligent, tu as fait tes études, tu as tes diplômes, mais tes diplômes en question, tes capacités, ça se retrouve dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Tu as pris ce que tu as cherché là, mais tu n'as pas la paix en toi. Tu n'as pas la paix en toi. Sur le ténèbre en question, Judas est parti trahir Jésus. Parce qu'il a mangé le pain, la nourriture. Combien de personnes que le diable a possédé leur vie à cause de la nourriture, à cause des habits. Combien de personnes? À cause du millier. Il y a des milliers, je vous ai dit, ténébreux. Tu arrives comme ça, diable rentre en toi. Il y a des nourritures, tu manges, diable rentre en toi. Il y a des habits, tu portes, diable rentre en toi. Combien de personnes qui marchent, qui soulèvent, qui marchent, qui possèdent du diable en eux? Il porte même sa Bible, il part à l'église, mais en lui, il y a des fruits ténébreux. Quels fruits? Par exemple, il y a des Congossas, il y a la trahison, la haine, la jalousie, la séparation, il y a la destruction, il y a la prostitution, il y a le mensonge, vol en eux. C'est les fruits ténébreux, mais il part à l'église. Les fruits qui sont contraires, le fruit de l'esprit, que Galate nous parle, donc tu possèdes le ténèbre en toi. Ça te manque le Saint-Esprit que Dieu avait ordonné que la lumière soit. C'est le Saint-Esprit que tu as besoin. En fait que le Saint-Esprit éclaire ta vie, éclaire ton intelligence, en fait que tu sors dans ces ténèbres au nom de Jésus. Judas est parti trahir Jésus. Et ils sont venus arrêter le Seigneur pendant la nuit. Regardez comment les ténèbres, lui, le diable, poursuivaient ça et poursuivaient notre Christ. Pendant la nuit, Dieu est crucifié à la croix. Vous n'avez pas constaté, il y avait le ténèbre. Il était là, il était toujours. Il est têtu. Diable est têtu. Et je te dis, pour ton information, diable te ment et diable ridiculise. Toi, tu es parti chercher les choses. On ne rentre pas dans le camp des diables. Il y a même des serviteurs de Dieu. Il dit que non, je rentre dans le camp des diables. On ne rentre, on ne part pas chercher les diables. Diable va te ridiculiser. C'est pourquoi Dieu déclare, Christ déclare, il est venu en moi. Il n'a trouvé rien de lui en moi.
Mais combien de personnes qui possèdent le fruit, les œuvres du diable en eux, des chrétiens, des païens, ne parlons même pas. Combien sont dans les ténèbres, sont dans l'obscurité? Combien de familles? Il y a des maladies, la pauvreté, la sécheresse dans la famille, dans la vie des gens. Les gens se retrouvent dans l'obscurité, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. À la croix, le diable a question les ténèbres a poursuivi le Christ. Les ténèbres rentraient. Et notre Christ est parti dans le séjour des morts. Séjour des morts, il y a le ténèbre là-bas. Les ténèbres en question, il avait captivé les gens dans le séjour des morts, les saints dans le séjour des morts. Et le diable est menteur. Il est ma boule. Pourquoi? Parce que la personne qui poursuivit là, même dans le séjour des morts, il ne savait pas que non, la personne là, il va ressusciter. Vous allez voir la lumière en question. Je reviens, la lumière, le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Il y a des églises. Tu regardes comme ça, il n'y a pas de bâtiment, l'église bien. Il y a le ministère de Dieu. Il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu vois, il y a beaucoup de chrétiens. Vous allez trouver des haines, la jalousie, des complications. Là où il se trouve des chrétiens, il y a des choses, il y a la trahison. Pourquoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas posséder ces œuvres en question. Les païens n'en parlons même pas. La Bible nous parle de l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas, tu es l'homme animal, l'homme charnel, et merci, gloire soit rendue à Dieu, à son serviteur. Dit que non, l'homme, nous tous là, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il y a des créatures de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, tu te ressembles avec un animal. Donc, l'Esprit de Dieu en question, tu en as besoin. Et chaque chose, derrière chaque chose, chaque comportement de quelqu'un, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et tu peux que détecter cet esprit en question si tu as le Saint-Esprit en toi. Tu peux détecter l'esprit qui conduit la loi en question. Si tu as l'Esprit de Dieu, il y a des amis, il y a des entourages ténébreux. Il y a des mariages ténébreux, des relations ténébreuses. Je vous ai parlé de ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas détecter. Même toi, chrétien, tu pars à l'église. Tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu es baptisé. Mais il y a des fruits ténébreux en toi parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu pars à l'église. Tu pars à l'église. Il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Même les apôtres étaient avec Christ. Ils ont vu ce que Christ a fait. Les prodiges, des miracles, des exploits que Christ a fait. Ils étaient aussi capables de les faire. De rentrer en service, au travail. Mais Dieu les a ordonnés. Il faut que vous restiez dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important dans ta vie. Et comment tu peux recevoir le Saint-Esprit en toi? Et comment le Saint-Esprit de Dieu peut venir dans ta vie? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Tu peux dire que non, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je suis chrétien, je pars à l'église, mais regarde ta vie. Regarde ta vie, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'ignorance, tu possèdes les œuvres ténébreuses, ta conscience. Il y a des mensonges, la vol, la prostitution, moquerie, la trahison en toi. Il y a des Congos, ça c'est ce qu'on appelle somi. Tu trahis les autres. Tu n'y a que des fruits ténébreux en toi, mais tu pars à l'église. Ça te manque le Saint-Esprit que Dieu avait ordonné que la lumière soit. Pendant que tu vas recevoir cette lumière, tu vas comprendre qu'à moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme la parole et l'Esprit de Dieu avaient compris qu'ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment les ténèbres peuvent demeurer toujours? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a ordonné que la lumière soit et la lumière vit. Et pour ton information, je t'informe, le diable avait vu cette lumière en question, que Dieu avait ordonné que la lumière soit. Le diable a vu ça. C'est pourquoi il se déguise à l'ange de la lumière. Il n'est pas lumière. Il avait vu, il a imité, il a copié ce que notre Dieu avait ordonné, avait créé. Depuis le commencement, pour ton information, diable était là. Depuis le commencement. Le fils de la perdition, il était là. Il a vu la lumière. Il a dit que non, je vis la lumière, je vais me déguiser à l'ange de la lumière afin de séduire son peuple.
C'est pourquoi tu es séduit. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas détecter chaque esprit qui est derrière la personne, derrière le comportement, derrière la chose, derrière l'opportunité, derrière ta souffrance, derrière ta médiocrité, derrière des problèmes que tu traverses avec, derrière les églises ou les milliers que tu fréquentes. Si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu vas détecter quel esprit qui conduit, quel esprit qui dirige, quel esprit qu'il y a dans ces milliers-là, dans ces choses-là. Tu vas procéder, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, tu vas détecter cet esprit qui est derrière chaque chose, chaque milieu, chaque endroit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu es dans l'obscurité? Ça, le Saint-Esprit. Dieu a ordonné les apôtres d'y rester dans la chambre haute. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose pendant qu'ils ne recevaient pas, pendant que préalablement qu'ils puissent pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le travail qu'ils devaient faire, ce n'est pas seulement la connaissance, les exploits qu'ils ont vus. Ce n'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit est très important dans la vie des chrétiens. Des chrétiens, soi-disant, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie en qualité de Seigneur et Sauveur. Tu pars à l'église, tu as besoin du Saint-Esprit. Combien de personnes servent Dieu n'a pas le Saint-Esprit en lui? Il y a des choses, vous regardez comme ça, dit que non, celui-là, celle-là, c'est chrétien. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu vas sortir de là. Si tu as le Saint-Esprit. Combien de personnes? Et sans le Saint-Esprit, tu peux comment comprendre même la personne Christ, qui est Christ que tu pars servir, tu pars adorer, tu pars à l'église, tu soulèves ta Bible. Même pour comprendre Christ en question, ça te demande la révélation. Sa parole, ça te demande la révélation. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment? Comment? Et le diable a vu, dit que non, oh, leur maître a ordonné que la lumière soit. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Les ténèbres ne règnent pas là où il y a la lumière. Le Seigneur a ordonné que la lumière soit. Il a vu, dit que non, je vais le séduire. Je vais leur séduire parce que j'ai vu la lumière. Il se déguise à l'ange de la lumière. Parce qu'il n'est pas lumière. Il a regardé. Toi, tu pars. Chez les Nganga des magiciens, on te donne, tu vois que non, tout ce qu'on te donne là, c'est rose, c'est bon. C'est le ténèbre, c'est du mensonge. Il va te ridiculiser. Un matin, un de ces 4 matins, même après ta mort, on va voir que non, tu étais parti chercher les ténèbres et tu étais dans les ténèbres en question. Parce qu'il n'a rien crié, il a vu. Il dit que non, leur maître a ordonné la lumière, je vais me déguiser. Combien sont séduits? Il y a même les hommes de Dieu, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu, ouais. Il dit qu'il a vu le diable, Satan. Regardez, il était beau, la lumière. Combien de personnes ils ont vu le diable en lumière? Il n'est pas lumière, il est ténèbres. Le peuple qui était dans les ténèbres, Esaïe parle. Voilà la lumière à Paris. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Le peuple qui était dans l'ignorance, le peuple qui était dans l'obscurité, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, rentre en toi, tu vas détecter, tu vas comprendre que ça ne va pas. Il faut que quelque chose change. C'est trop. Je suis resté dans cette vie longtemps, plus longtemps. Je suis esclave de ces ténèbres. Il faut que je quitte. Il faut le Saint-Esprit. Et comment tu peux avoir le Saint-Esprit? Je te parle directement. Tu peux avoir que le Saint-Esprit avec la repentance. Tu reçois Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, en qualité de Seigneur et Sauveur. Tu te réponds sincèrement. La conviction vient en toi. Tu t'engages. Oh, merci beaucoup. Que Dieu bénisse Rouen. Dis que non. Lorsque tu te réponds, la repentance, il y a la conviction. Tu changes, tu abandonnes ce que tu faisais, tu abandonnes les œuvres ténébreuses qui étaient en toi. Tu abandonnes ça et tu t'engages avec le Seigneur. Tu t'engages au Seigneur, tu t'engages en Christ et tu le sers. La repentance sincère. Il y a des chrétiens qui ne sont pas repentis sincèrement. Ils n'ont pas la repentance sincèrement, mais ils partent à l'église. C'est pourquoi il y a même des problèmes, des complications qu'on peut
Apôtre Paul dit qu'on peut retrouver chez les païens, ça se retrouve dans le milieu des enfants de Dieu, dans le milieu des chrétiens. Pourquoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Galates nous parle les fruits de l'esprit. Et au contraire de ces fruits de l'esprit, regardez le fruit qui est en toi, le fruit ténébreux. Si tu as ces fruits de l'esprit, tu as la repentance, tu t'es répandu sincèrement, la conviction en toi, tu t'engages avec le Seigneur, tu as le Saint-Esprit en toi. La lumière que Dieu avait ordonné que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit que tu en as besoin afin de sortir, de quitter dans ces ténèbres. Tu ne vois pas que tu n'as pas la paix, malgré que tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu as ce que tu veux. Tu ne vois pas que non, tu fais n'importe quoi. Combien de personnes qui ont tout, des responsables, des papas responsables, ils font n'importe quoi. Ils sortent avec les enfants, tout ça là, avec des mineurs, tout. Il y a des femmes qui font les adultères, des choses qui ne... Je ne sais pas. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu es païen dans ta vie en Jésus-Christ. Avec une repentance sincère de ton cœur, avec la conviction, tu changes, tu te transformes, tu t'engages au Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. Tu es chrétien. Regarde, tu sers Dieu. Quel Dieu tu peux servir sans le Saint-Esprit? Quel Dieu que tu peux adorer sans le Saint-Esprit? Je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le vrai consolateur. Il vous montrera, il vous conduira, il vous orientera. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans l'obscurité, tu n'es pas orienté. Tu n'es pas orienté. Combien de ministères n'ont pas le Saint-Esprit? Combien des églises qui n'ont pas le Saint-Esprit? C'est pourquoi tu vas détecter chaque comportement de l'homme de Dieu. Regardez bien, même vous qui parlez de prophéties, tout ça là, regardez, si tu as le Saint-Esprit en toi, il va te détecter, il va te dire, c'est faux, c'est vrai. C'est comme qu'il entend. Dit attention, attention, le Saint-Esprit, qu'il entend, attention, 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 va, ne va pas, sors, ne sors pas, ne rentre pas là-bas, rentre, non, ne prends pas, prenez, ne touche pas, touchez. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, combien? Pourquoi, comment Dieu va t'avertir? Parce qu'il y a même des événements qui te surprennent. Chrétien, il y a des événements. Les événements qui ne sont pas bien, qui ne sont pas agréables, désagréables. Les événements désagréables surprennent même beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi qui peut te révéler. Attention, ne parle pas. Il y a quelque chose qui arrive. Un enfant de Dieu qui a reçu Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas être surpris de quelque chose, quel que soit un problème, quelle que soit la bénédiction, quel que soit le malheur, tu ne peux pas être surpris. Si un enfant de Dieu, tu es surpris. Non, il faut te regarder bien. Il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Christ lui-même est rentré aux eaux du baptême, il est sorti et le Saint-Esprit est venu. Donc, c'est-à-dire que tu peux être baptisé, le Saint-Esprit ne vient pas en toi. Le Saint-Esprit, tu n'as pas. Tu peux être baptisé. Tu as ta carte de baptême, tu dis que je suis baptisé, je suis chrétien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Après avoir Christ, être baptisé, sort, le Saint-Esprit vient témoigner. Le Fils du Très-Haut. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne pour toi avec ses comportements? On regarde directement, on dit que non, oh lui là, même ici il part à l'église, même ici chrétien là, c'est vraiment, il y a des œuvres ténèbres, ténèbres. On est donc païens même, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. Donc, même si tu es païen, tu te comportes mieux. Tu es païen, tu ne parles pas, tu fais des cadeaux, tu aides les gens. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir. Tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir. Donc tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Tu en as besoin afin qu'il te conduise, afin qu'il t'oriente,
afin qu'il te montre, afin qu'il puisse te donner la sensibilité de comprendre, de détecter les esprits. Parce que notre Dieu est le grand esprit. Le grand esprit au-dessus de tout esprit. Le Dieu des esprits, c'est lui. Si tu n'as pas Saint-Esprit de Dieu en toi, tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir, tu fais n'importe quoi. Tu es dans ton foyer, mais tu fais n'importe quoi. Chrétien, païen, n'en parlons même pas. Tu as des œuvres ténébreuses en toi. Et fin de compte, ces œuvres vont te ridiculiser. Diable te ridiculise. Diable te donne droite là, te cache gauche. Il est menteur. Il va te ridiculiser. Regardez combien diable ridiculise. Même les ouins. Regardez même les ouins des païens, les hommes de Dieu. Diable les ridiculise. Le ridiculise. Pourquoi ils sont rentrés dans son camp pour chercher, pour dire que non, on va aller gagner les deux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Faites attention. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans l'obscurité. Tu es dans le noir. Tu es aveugle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a parlé à cette femme samaritaine. Vous l'adorez, ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu adores ce que tu ne connais pas. C'est lui que tu ne connais, tu ne maîtrises pas. Christ, pour comprendre Jésus-Christ de Nazareth en question, tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Sa parole, la révélation de sa parole, tu as besoin du Saint-Esprit en toi. Ton église a besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ta grâce, ta vie, ta maison, ta famille a besoin du Saint-Esprit de Dieu, la plénitude, la lumière du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit éclaire ton intelligence, éclaire ton être, éclaire ton âme, ton esprit, t'éclaire afin de te faire comprendre là où tu es, afin de te faire comprendre les fruits qu'il possède, que tu possèdes en toi, afin que tu abandonnes ces fruits ténèbres, afin que tu quittes dans ces milliers de ténèbres en question. Combien de fois Dieu t'a dit quitte là, tu ne quittes pas. Dieu t'a dit laisse, tu ne laisses pas. Je vous ai parlé d'Abraham, Moïse. Dieu les a fait sortir. Sors, ils ont obéi, ils ont sorti. Dieu commençait à travailler avec eux. Combien de fois Dieu t'a dit sors, laisse. Ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon temps. Mais tu forces. Comme ton cœur bat, tu as toujours besoin en vie d'avoir, de gagner. J'ai besoin. Tu as une pression, tu veux. Et il y a des gens qui donnent les gens la pression. Tu ne vois pas les autres. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas ton âge. Tu ne vois pas. Il y a même les autres qui amènent beaucoup dans le monde ténèbre du diable. Tu ne regardes pas, tu ne vois pas ton âge. Tu ne vois pas comment les autres font. Comment toi tu es. C'est du diable. Et tu as suivi ces conseils. Tu as suivi ce chemin en question. Regarde, tu te retrouves dans les ténèbres. Tu n'as pas là, tu te sens insatisfait. Tu fais n'importe quoi. Tu ne vois pas que tu as ta femme chez toi. Tu ne vois pas que non, Dieu t'a appelé. Tu ne vois pas que non, tu as reçu le Seigneur. Regarde ce que tu fais. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans les ténèbres. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui dit chrétien. J'ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des œuvres. Lorsqu'on regarde, on dit que non. Et celui-là, il Congo ça, la haine, la jalousie, la trahison, la cupidité, la prostitution, la fornication, des vols, des trahisons, les assassins, tout ça là, les détourneurs du fond, voleurs, adultères. Tu es dans les ténèbres, purement dans les ténèbres, tu es aveugle. Tu es aveugle. Même tu pars à l'église, tu es aveugle. Le Congo ça en toi, tu soulèves ta Bible. Tu n'as pas même le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu ne comprends même pas la révélation de la Bible que tu soulèves. Tu ne comprends même pas qui le Christ que tu parles à l'église. Tu ne comprends même pas ce qu'on appelle l'église. Tu n'as pas même cette révélation-là parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu en as besoin. Le Saint-Esprit éclaire ta vie. Rayonne ta vie. Attention avec le milieu. Attention avec le cadeau. Attention avec les habits. Attention. Diable se déguise à l'ange de la lumière
Parce qu'il avait vu comment notre Dieu avait crié, avait ordonné que la lumière soit. Il se déguise à l'ange de la lumière aujourd'hui. Il séduit beaucoup les enfants de Dieu. Il séduit beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont séduits par cette lumière. Il n'est pas lumière. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas détecter. Ça, ce n'est pas vraie lumière, c'est la fausse lumière. C'est le diable, il se déguise pour séduire. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort, vivant. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui est Christ. Tu es mort, vivant, on te voit marcher. C'est pourquoi tu fais n'importe quoi. On te voit là bien. Tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi tu fais n'importe quoi. Donc moi, je n'ai pas peur de toi parce que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Homme de Dieu, comme le Saint-Esprit qui est en moi dit que faux, vrai. Je vous dis c'est vrai. Si tu as le Saint-Esprit, vous écoutez des prophéties, des gens parler, des gens qui révèlent même les choses. Tout ce que vous écoutez des réseaux sociaux, partout là. Si tu as le Saint-Esprit, il va te dire, le Saint-Esprit en toi, il dit c'est faux, il est faux, il est vrai, il est faux. Il y a la conviction du Saint-Esprit en toi. Même le milieu, même l'entourage, même les amis, le Saint-Esprit dit, sépare, quitte, coupe cette relation. Abandonne. La repentance sincère que le Seigneur te demande. La repentance, la conviction et l'engagement de s'engager avec le Seigneur, d'abandonner, de laisser ces œuvres ténèbres, de quitter dans ces droits ténèbres, que le Saint-Esprit rentre en toi, t'éclaire, il te montre le chemin. Tu ne seras pas dans la confusion. Il a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Si tu paies, si tu ne veux pas être dans la confusion, souhaite que le Saint-Esprit vienne en toi à travers de recevoir Christ dans ta vie, la repentance, la conviction et de s'engager avec lui, de lui obéir, de lui craindre, de marcher avec lui. Le Saint-Esprit va venir en toi. Tu ne seras jamais dans la confusion. Regardez Samson avec toute sa force. Il ne voyait plus. C'est un enfant qui lui conduisait pour toucher le corps. Il ne voyait plus. Avec toute sa force. Combien de personnes qui ont tout, la richesse, le mariage, tout ce que tu as cherché, le travail, mais tu te sens, tu n'as pas la paix, tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. La faune, la prostitution, l'adultère pour toi, là, tu fais n'importe quoi. Tu es dans les ténèbres. Tu as besoin de la repentance, la conversion sincère, l'engagement avec Dieu. Et le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Seigneur vous pardonne. C'est le Fils du Père.